Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui accélère par rapport à la baisse d'hier, puisque après donc cette ouverture, enfin après cette clôture déjà assez fortement rouge, eh bien on ouvre sur un nouveau gap baissier, on vient ici sur la zone des 7525 et on accélère. Cassure ici des 7365 points, test sur la zone des 7240 points, petit rebond en clôturant à 7274,95. Le CAC 40 vient marquer une très forte baisse sur cette séance avec moins 4,26% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc il s'agit d'une très forte accélération, on est quasiment sur un signal en sell-off avec, je dirais, une amplitude relativement importante et nous allons voir que cette séance est remarquable à de multiples reprises. Au niveau des indicateurs techniques, nous avons donc des histogrammes du MACD qui ont maintenant une très forte amplitude. C'est très rare d'avoir une telle amplitude sur les histogrammes du MACD. C'est à noter. Des volumes très nettement supérieurs à la moyenne. Vous voyez ici, on avait des volumes supérieurs à la dernière séance des 4 sorcières. Donc c'est dire si nous avons une très forte conviction sur cette séance. Un RSI qui rentre en zone de survente. Donc on commence à avoir ici des signaux d'excès, ne serait-ce que par l'amplitude que nous avons ici sur les histogrammes du MACD. Les volumes nous indiquent que nous sommes potentiellement sur une phase d'accélération, voire sur une phase de capitulation. À l'heure où je vous parle, on n'a pas encore assez de recul pour voir si un rebond est possible sur cette zone. Mais pour l'instant, en tout cas, aucun signal en ce sens n'apparaît avant la clôture donc de fin de semaine sur les indices américains. Donc on peut dire que c'est une accélération, que toute réplique n'est pas je dirais forcément exclue pour la semaine prochaine et que l'on pourrait venir marquer de nouveaux points bas. Dans ce contexte, nous avons un palmarès des valeurs qui est relativement orienté. Première chose, il n'y a aucune valeur en hausse dans le vert sur cette séance sur l'indice parisien. Et au niveau des plus fortes baisses, ça pique un petit peu. Société Générale perd 10,45%, Unibail-Rodamco Westfield moins 9,25%, ArcelorMittal moins 8,45%, Saint-Gobain et Airbus sont sur des pertes entre 7 et 8%. On a toute une flopée de valeurs qui sont entre 6 et 7%. Voilà, c'est vraiment, la baisse générale. Alors une baisse qui est liée à l'annonce des droits de douane par Donald Trump, la réplique de la Chine qui ne s'est pas fait attendre, et donc tout cela conforte l'idée des investisseurs comme quoi nous sommes rentrés dans une guerre commerciale. Et donc c'est une baisse généralisée que nous avons observée sur les marchés aujourd'hui. Donc pour l'instant, on en est là. On vient ici s'appuyer sur une zone qui n'avait plus été testée ici depuis cette phase de cotation du 20 décembre. Donc c'est le plus bas pour l'instant pour l'année 2025. Et donc on est clairement ici sur, je dirais, un retour et une annulation de cette dynamique. Attention, car si on venait à casser ici une zone légèrement inférieure à 7075 points, on aura un autre signal d'un point de vue moyen terme qui viendrait se manifester et qui pourrait faire craindre une baisse beaucoup plus forte à moyen terme. Donc là, on est sur quelque chose d'assez majeur en termes de signal et il va falloir surveiller cette zone des 4240 points la semaine prochaine. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire pour se rendre compte que là aussi, le signal est très important. La semaine dernière, je vous indiquais qu'il faudrait revenir ici sur 7008 pour commencer à affaiblir cette dynamique qui restait haussière d'un point de vue moyen terme. Donc on le voit ici, ouverture sur gap, enfoncement ici de toutes les zones de support. On a cassé donc la zone des 7800, on a cassé ici cette zone des 7525 qui était zone ici de résistance qui aurait pu se transformer en support. Et on revient ici sur une zone donc 7240 dont on voit ici qu'elle a été, je dirais, un peu plus secondaire pour la vue moyen terme, mais tout de même. Alors par rapport à cela, effectivement, on se retrouve du coup sous la moyenne mobile 20 exponentielle. On n'est pas encore au contact de la bande de Bollinger inférieure, mais on voit que cette zone ici des 7075 points sur cette vue hebdomadaire,
elle est majeure, hein. On avait eu de nombreux tests ici sur cette phase, quelques tests ici. Si on vient la casser, clairement, après 6800 points, eh bien, c'est le vide abyssal, hein, d'un point de vue moyen terme. C'est-à-dire que là, on pourrait vraiment revenir sur des niveaux qui sont très très bas. Et si on observe ici ce qui se passe avec ces deux zones de points hauts qui sont assez identiques, la cassure éventuelle ici de la zone des 7075 points, ça nous ferait presque un double top, et l'amplitude de retour, elle est très proche ici de ces points bas. Alors on est sur du moyen long terme, mais tout de même, hein, ce sont des figures chartistes qui se sont déjà vérifiées par le passé. Faudrait pas tenter le diable pour, je dirais, pour avoir des signaux relativement importants. Donc on le voit, d'un point de vue moyen terme, eh bien, il va falloir surveiller si la baisse se perpétue la semaine prochaine, et notamment si on cassait cette fameuse zone ici des 7075 points. Pour revenir sur un mouvement un peu plus haussier, on voit ici que le support, hein, qui avait été impulsé par ces zones ici, eh bien, il est désormais invalidé, donc on va l'effacer. Ce support aussi, maintenant, il n'a plus du tout lieu d'être. Et au final, eh bien, la phase d'élargissement aussi. Donc, on était ici sur une dynamique baissière qui s'était cassée, on revient à proximité de cette ligne, mais globalement, c'est beaucoup, je dirais, de convictions haussières qui se sont évaporées cette semaine, et on voit que même sur cette unité de temps, il faudrait au minimum revenir ici au-delà des 7800 points, pour ne serait-ce que sortir de cette dynamique baissière. Donc c'est vraiment un point à surveiller, et vu l'amplitude et les volumes que nous avons, hein, puisqu'au niveau des indicateurs, eh bien, on est toujours sur une dynamique baissière au sens des histogrammes du MACD. Le RSI évolue très rapidement et des très forts volumes, hein, sur cette semaine aussi. Donc clairement, la conviction, elle y est, la directionnalité aussi. Et quelque part, le fait d'avoir ici ce tel enfoncement peut indiquer qu'on pourrait aller rechercher ici des zones. Alors tant que l'on reste au-dessus des 7075 points, rien de grave. Je dirais même qu'on pourrait l'enfoncer légèrement, puisque la bande de Bollinger, elle est légèrement en dessous. Par contre, si on case d'une manière forte ici cette zone, clairement on a des signaux moyen long terme qui se mettraient en place, qui seraient assez puissants. Donc pour l'instant on n'en est pas là, il va falloir observer ce qui se passe avant la fin de la semaine du côté des États-Unis, mais la semaine prochaine, si on commence à venir attaquer ces niveaux, il va falloir faire attention. Niveau de reprise, premier niveau de reprise moyen terme, 7800 points, donc on peut considérer que l'on reste dans un flux plutôt baissier, et que tant que l'on ne commence pas à avoir un petit rebond technique, premier signal ici viendrait sur un retour au-delà des 7525 points. Donc maintenant, si on revient sur la vue daily, comment aborder la séance de lundi prochain? Alors, ce qui serait intéressant, et c'est un petit peu le sens de mes interventions du jour, c'est ici cette séance, on a une très forte amplitude, on a de très forts volumes, on a eu une accélération et une tentative de rebond qui n'est pas suffisante pour justifier une séance de capitulation, mais on a beaucoup de signaux qui iraient en ce sens, ne serait-ce que les volumes très nettement supérieurs à la moyenne. Pour cela, pour vraiment confirmer cette configuration, il aurait fallu un rebond ici, il aurait fallu venir clôturer par exemple sur 7400 points. Là, c'est pas le cas, on clôture très bas, au niveau des futurs, on est encore très bas, puisqu'on est à 7272 au moment de cette analyse, donc quasiment sur un niveau de clôture. Donc on ne peut pas vraiment parler d'un possible rebond. Il va falloir observer un petit peu si on reste sur la même dynamique, c'est-à-dire que par exemple, on ouvre sur un gap qui nous place sous cette zone ici des 7240 points. Alors on peut continuer à accélérer, c'est difficile parce que l'amplitude est déjà forte, hein, sur cette séance, mais à partir du moment où on va marquer des amplitudes inférieures à la séance que nous avons eue ici, ce qui est tout de même fortement probable sur quelques jours, eh bien on pourrait commencer à anticiper un rebond. Toutefois, ce rebond, s'il se mettait en place, ne serait valide que en cas de cassure. Alors on a ici des gaps baissiers, donc ces gaps, eh bien il va falloir les combler pour commencer à retrouver une dynamique un peu plus positive, mais on voit que les premiers signaux n'interviennent que sur un retour au-delà des 7800 points, un peu comme ce que l'on a sur le moyen terme, hein, sur l'hebdomadaire. En gros c'est 7525, 7800 points, tout simplement parce que on a une très forte rapidité ici, et du coup les unités de temps se confondent. Donc ce qui veut dire que tant que l'on est en dessous, et on voit, hein, la moyenne mobile 20 la semaine prochaine, elle sera aux alentours des 7800 très certainement. Ce qui veut dire que tant qu'on sera sous ces niveaux, on sera sur une configuration où, comme on l'était auparavant, avant cette accélération, eh bien les contacts se font sur la bol inférieure avec des retours sur la moyenne mobile 20 exponentielle. C'était un peu précisé sur cette phase ici, et puis on a eu cette accélération. Donc bon, si cette zone est une zone de point bas, eh bien je dirais qu'il va falloir au moins revenir sur 7800 points pour commencer à affaiblir cette dynamique.
tant que l'on rebondit mais que l'on reste sous cette zone, eh bien on n'est pas à l'abri d'une réplique de cette première secousse et de l'inscription de nouveaux plus bas significatifs avec des signaux donc sur la vue moyen-long terme qui seraient associés. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur la configuration actuelle. D'un point de vue statistique, je vous avais indiqué que pour aujourd'hui, on avait une probabilité baissière avec une possibilité de rebond la semaine prochaine. Le fait que l'on ait une phase de baisse aussi forte a repoussé cette échéance puisque on a des probabilités baissières qui sont apparues pour la prochaine séance, donc pour lundi, avec toujours la même chose, eh bien, une probabilité de rebond pour ce qui vient juste après. Voilà, on anticipait une baisse un peu moins forte au sens des statistiques. Là, on l'a enfoncé et donc clairement, ça repousse un petit peu la statistique. Je vous rappelle que ce ne sont que des statistiques d'évolution liées à des configurations identiques sur des phases de cotation antérieures et que ce ne sont absolument pas des prévisions. C'est juste histoire de dire que dans de telles configurations, eh bien, les probabilités ont été dans une direction qui est donc ici, comme je vous l'indique, petit encore mouvement baissier et reprise mouvement aussi, mais ce n'est qu'une moyenne de tous les mouvements observés. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Écoutez, je vous souhaite tout de même de passer un très bon week-end. On se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.